Bonsoir à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous allons, comme nous l'avons dit, essayer de décortiquer parce qu'aujourd'hui quand même on va beaucoup parler, surtout par rapport aux énergies potentielles et aux énergies mécaniques. Moom moo tax vraiment dinaa ci boolewaale wolof pour mu gën a yomb comprendre mais tamit aussi li ma leen di ñaan moom mooy ngeen déglu bu baax, il faut bien écouter. Parce que voilà, donc lii moom bu ngeen ko comprendre rek, je crois que vous n'aurez plus de problème avec que ce soit l'énergie mécanique, que ce soit l'énergie potentielle, n'est-ce pas? D'abord, on commence avec l'énergie potentielle. Il faut savoir que ñaar moo am. D'abord, il y a l'énergie potentielle de pesanteur ak l'énergie potentielle élastique, n'est-ce pas? L'énergie potentielle élastique sax méttiwul parce que voilà, boobu ñaari cas rek nga am, le cas du ressort ak le cas de la pendule de torsion. Mais énergie potentielle pesanteur d'habitude moom mooy poser problème, surtout avec les cas yi nga xam te ne origine des altitudes bi ak origine des potentiels dafa différent. Donc on va commencer avec l'énergie potentielle de pesanteur. Généralement sa formule EPP c'est mg facteur de Z de moins Z de référence. Léegi nag quand on parle de Z de référence, c'est-à-dire l'altitude des potentiels de référence. L'altitude des potentiels de référence moom mooy Z de référence, parce que tey bu ñu nee Z de référence, il ne faut pas penser à la référence par rapport à l'origine, par rapport à plutôt l'origine des altitudes. Moo tax ici on indique bien qu'il y a une différence entre l'origine des altitudes et l'origine des potentiels. Kon il faut faire attention quand vous êtes face à un exercice. Loolu ngay njëkk a déterminer d'abord, est-ce que l'origine des altitudes c'est l'origine des potentiels ou bien est-ce que l'origine des altitudes est différente de l'origine des potentiels. Donc dans chaque cas dina am loo xam te ne noonu nga koy calculer. Voilà, donc ici on commence avec le cas 1, c'est le cas le plus simple. Voilà, si on démarre avec le cas numéro 1, moom mooy le cas le plus simple, c'est-à-dire origine des altitudes égale origine des potentiels. Boobu moom moo gën a yomb, n'est-ce pas? Léegi tey en exemple ñu ne un objet de masse m en masse 1 kg est jeté à partir du point A, donc on choisit G égale 10. Maintenant, si A est l'origine des altitudes et l'origine des potentiels, EPA égale 0, n'est-ce pas? Parce qu'à l'origine des potentiels, l'énergie potentielle là-bas est nulle. Léegi nag EPB, ici on regarde bien, on voit que EPB est égal à mg Z de B, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que tey toujours A est l'origine des potentiels et l'origine en même temps des altitudes. Léegi nag il faut faire attention, quand un point se trouve en dessous de l'origine des altitudes, il a une altitude négative. Waaw, loolu tamit ngeen bàyyi ko xel bu baax. Ici donc pour calculer EPB, vous voyez, égale mg Z de B. Mais nag comme B se trouve en dessous de l'origine, AB égale H, kon EPB dafay nekk moins H, Z de B dafay nekk moins H. Raison pour laquelle ici vous voyez EPB égale moins mgH, n'est-ce pas? Et en application numérique, on trouve que EPB est égal à moins 10 joules, n'est-ce pas? Ngeen bàyyiwaal ci xel tamit aussi, quand un point se trouve en dessous de la référence des potentiels, toujours moom son énergie potentielle est nulle, est négative, ça autant pour moi. Après dañ ci ñëwaat à la fin des explications, comme ça vous allez mieux comprendre. Maintenant ici, si on prend le cas où B est l'origine des altitudes et origine des potentiels en même temps, donc le point B moom moo nekk l'origine des altitudes mais dafa nekk tamit l'origine des potentiels. Xam nga le point A se trouve au-dessus du point B, donc son altitude sera positive, n'est-ce pas? Kon EPA égale mg ZA, n'est-ce pas? Et ZA est égal à H, kon bu boobaa EPA est égal à mg H qui est égal à 10 joules, n'est-ce pas? Léegi nag comme le point A se trouve au-dessus de l'origine des altitudes, en même temps au-dessus de l'origine des potentiels, moom tamit son énergie potentielle sera positive. Donc quand on se trouve au-dessus de l'origine des bu ñu nekkee au-dessus ci kaw origine potentielle yi, énergie potentielle yi ngay trouver foofu dafa war a positive. Mais quand on se trouve en dessous énergie potentielle yi nga war a calculer dafa war a négative. Loolu après voilà, donc pour ne pas compliquer les choses, on va y revenir tout de suite avec le cas 2, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc ici c'est un cas très simple, mooy
l'origine des altitudes égale origine des potentiels. Ça, c'est pas compliqué. C'est quand c'est différent où ça va poser un peu problème. Bien, maintenant, on va prendre le cas de, l'origine des altitudes est différente de l'origine des potentiels. Ici, la règle, c'est quoi? On applique toujours EPP égale MGZ moins Z de référence. En prenant toujours soin de déterminer Z de référence. Altitude de référence, avant de def dara, dang koy calculer. Si l'origine des altitudes est différente de l'origine des potentiels, avant de def dara, il faut d'abord sortir Z de référence. Moi, Z de énergie potentielle de référence. N'est-ce pas? Toujours dang koy calculer, mais si tu calculer tamit, tu le calcules par rapport à l'origine des altitudes. N'est-ce pas? Si on prend notre cas ici, nous avons toujours notre même objet. On le lâche à partir du point A. Il faut traverser ñaari point, il faut wàcc jaar B, wàcc dem C. Avec la distance AB égale H1, la distance BC égale H2. D'accord. On prend un premier cas, c'est-à-dire l'origine des potentiels ici, c'est l'origine des altitudes, c'est le point C. Pour Mouyombo, quoi. On prend l'altitude la plus basse, comme ça, on que l'origine des altitudes. Nous savons que ZA est positif, ZB est positif, n'est-ce pas? ZB positif ne veut pas dire que l'énergie potentielle est positive. Ou alors ZB négatif ne veut pas dire que l'énergie potentielle est négative. Non, non. Nous avons des cas ZB est positif. Énergie bi négative wala kon Z bi négative énergie bi positive lolu meuna nek légui regardez bien ici on a pris l'origine des altitudes comme étant le point C kon ZC égale 0 n'est-ce pas? Légui on prend l'origine des potentiels comme étant le point A c'est-à-dire EPA égale 0 légui gis nga kon EPB ak EPC dañu wara négatif n'est-ce pas? ZA, ZB, mën nañ bañ a négatif, mais EPB ak EPC dañu war a négatif parce qu'on se trouve en dessous de la référence des potentiels. Parce que l'origine des potentiels, c'est le point A, n'est-ce pas? Origine des potentiels, c'est le point A. Comme l'origine des potentiels, c'est le point A, EPA égale 0. On va calculer Z de référence, mais Z de référence, on va calculer par rapport à l'origine des altitudes. D'accord. Origine des altitudes, c'est le point C. A se trouve au-dessus du point C. Quand Z de référence égale ZA égale H1 plus H2. Lolo mon Z de référence. N'est-ce pas? Après, on commence à calculer. Comme vous le voyez ici, EPA égale 0, mais on va vous démontrer que c'est égal à 0. EPA égale MG facteur de ZA moins Z de référence. C'est la formule. Or, Z de référence égale ZA. Quand EPA égale MG facteur de ZA moins ZA, MG fois 0, 0. Gis nga li lañ la doon wax légui. Maintenant, pour EPB, on applique la formule machinalement, sans hésiter. EPB égale MGZB moins Z de référence. Z de référence, calculé moins H1 plus H2. B se trouve au-dessus de l'origine des altitudes, n'est-ce pas? Pour MZB. On est d'accord. Quand ZB, la distance BC, et comme il se trouve au-dessus, ZB sera nécessairement positive. On est d'accord. N'est-ce pas? Quand on dit que ZB est égal à H2, lolu méthode. Légui EPB nous calculons machinalement égal MGZB H2 moins Z de référence, c'est-à-dire moins H1 plus H2. D'accord. Nous remplacer, si tu fais entrer le moins, qu'est-ce qui se passe? On a MG facteur de H2 moins H1 moins H2, H2 moins H2 égale 0. On se retrouve avec moins H1, n'est-ce pas? Les con EPB daf lay jox lan moins MG H1. Gis nga dafa négatif. Li tax en remarque on te dit EPB est négatif. Pourquoi? Parce que le point B se trouve en dessous de l'origine des potentiels. Vous le faites, début exercice bi origine des potentiels c'est le point A. Kon EPB forcément dafa wara négatif. Bu négatif rek xamal ne kon tu as fait une erreur, n'est-ce pas? Acca ñu dem pour EPC, tu vas comprendre. Gis nga EPC tamit dafa wara négatif. On est d'accord. Légui EPC égale MGZC moins Z de référence. Donc C est l'origine des altitudes. Kon ZC égale 0. Lolu waxon nañ ko ci kaw, n'est-ce pas? Kon EPC égale MG facteur de 0 moins Z de référence bi H1 plus H2. D'accord. Légui si on fait sortir le moins, on se retrouve avec EPC égale moins MG H1 plus H2 qui est négatif aussi. En remarque, gis nga me préciser encore, EPC est négatif parce que C se trouve en dessous de l'origine des potentiels. Donc lool mom tant que yaa ngi def exercice bi, il faut toujours avoir ces deux choses là à la tête. Lan moy origine des altitudes, lan moy origine des potentiels. Loolu tant que réeru la rek, tu trouveras toujours l'exercice par tous les coups.
Voilà, léegi nag ñu continuer. Cette fois-ci, au lieu de prendre l'origine des potentiels, le point A, on va prendre l'origine des potentiels, le point B. Nga gën a comprendre. Comme on a pris l'origine des potentiels, le point B, kon gis nga EPB day nekk 0. Léegi nag vite fait rek xam nga kon EPA dafa war a positif parce que dafay nekk au-dessus du potentiel. Kon EPC dafa war a négatif parce que dañoo nekk en dessous du potentiel. D'accord mu leer sa bopp déjà avant ngay commencer. Léegi deuxième étape. On calcule l'altitude de référence, Z de référence. Z de référence, c'est ZB, n'est-ce pas? Vous le faites, origine des altitudes, c'est le point C. B, mingi kaw C, kon ZB va être positif. Donc, c'est la distance BC qui est égale à H2. Gis nga. Léegi, on va commencer. ZA, EPA, lan la waxoon dafa war a positif. Kon bu ñu trouver lu négatif du baax. Gis nga. Kon EPA égale MG facteur de ZA moins Z de référence. D'accord donc A se trouve au-dessus de l'origine loolu wax nañ ko ZA positif léegi ZA da nga koy calculer par rapport à C d'accord ZA c'est la distance AC n'est-ce pas origine bi C la kon ZA mooy la distance entre A et C qui est égale à H1 plus H2 d'accord loolu mooy ZA acca léegi on va appliquer chose comment ça s'appelle on applique nu mu tudd ça on applique la formule ñu ne la EPA est égal à MG ZA moins ZB. ZA c'est H1 plus H2, n'est-ce pas? Léegi mu nekk MG facteur de H1 plus H2, n'est-ce pas? Loolu moom mooy ZA moins nag Z de référence qui est égal à H2. D'accord kon da ngay am H1 plus H2 moins H2. yaa ngi gis donc H1 plus H2 mooy Z du A bi ci boppam référence bi H2 la mu nekk H1 plus H2 maanaam ZA moins H2 boo ko simplifier ça te donne H1 mu nekk MG H1 donc c'est positif comme li la waxoon EPA est positif car A se trouve au-dessus de l'origine des potentiels d'accord EPB moom dafa nul loolu au départ waxoon nañ ko mais on le demande encore EPB égale MG ZB moins Z de référence la référence c'est B donc Z de référence égale ZB MG ZB moins ZB ça te donne EPB égale 0 nga dem d'accord léegi EPC waxoon na la dafa war a négatif et tu vois n'est-ce pas donc EPC c'est MG ZC moins Z de référence léegi c'est l'origine des altitudes bu ko fàtte au début de l'exercice moom lañ la njëkk a wax C mooy origine altitude bi kon loolu ZC égale 0 saa nga dem n'est-ce pas ZC égale 0 kon EPC égale MG facteur de 0 moins H2 n'est-ce pas H2 moins Z de référence donc du coup on se retrouve avec MG H2 moins MG H2 gis nga kon EPC va être négatif parce que C se trouve donc en dessous de l'origine des potentiels c'est aussi simple que ça lii kese la bien léegi ñu continuer cette fois-ci nag on va prendre comme origine des altitudes le point B d'accord léegi kon ZB égale 0 mu leer léegi origine des léegi nag xam naa tu vas me demander pour lan le cas 1 on n'a pas pris origine des potentiels le point C mais xam nga origine des potentiels le point C bu boobaa kon dañuy delluwaat ci cas numéro 1 bi maanaam origine des altitudes égale origine des potentiels loolu soxlawul ñu ciy dellu si waat on est d'accord parce que je crois que comprendre nga ko bu baax c'est bon léegi on y va pour origine des altitudes le point B nga gis ne affaire bi c'est juste c'est pas compliqué n'est-ce pas yow xamal toujours lan mooy origine des altitudes ak xamal toujours lan mooy origine des potentiels boo ko xamee noonu rek da ngay noppalu bu boobaa tu utilises la formule générale EP égale MG Z moins Z de référence aca rek nga dem sa yoon d'accord léegi ici si le B est l'origine des altitudes ZB moins 0 n'est-ce pas kon xam nga C mi ngi ci suufu B donc on aura une altitude négative et A est au-dessus de C merci beaucoup Imam et A est au-dessus de B kon l'altitude sera positive n'est-ce pas léegi si on prend l'origine des potentiels comme étant le point A EPA égale 0 d'accord léegi wax nañ la origine des potentiels moom mooy A kon avant dara balaa dara calcule Z de référence Z de référence c'est ZA c'est bon mooy origine des potentiels d'accord léegi nag B moo nekk cette fois-ci l'origine des altitudes n'est-ce pas kon A se trouve au-dessus alors Z de référence c'est ZA mais ZA bii ngay am c'est la distance AB
n'est-ce pas? Et H1, moment H1, pourquoi? Parce que dafay positif, parce que A se trouve au-dessus de l'origine, n'est-ce pas? Quand nous avons notre Z de référence qui est ZA, on va appliquer la formule EPA pour trouver EPA, bien sûr, donc égal MG facteur de ZA moins Z de référence. D'accord. Légui, waxon na la tout de suite ne la Z de référence moins ZA, n'est-ce pas? Parce que l'origine des potentiels, c'est le point A. Quand EPA égale MG ZA moins ZA, mu nek 0. D'accord. Légui, si on prend EPB, c'est MG facteur de Z de B moins Z de référence. Comme B est l'origine des altitudes, Z de B est égal à 0. On est d'accord. Légui kon bu boba EPB lan lay jox da ngay am MG facteur de 0 moins H1, n'est-ce pas? 0 moins Z de référence qui est égal à H1 bu ko faté. Kon da ngay am lan moins MG H1 est négatif. Li tax xam nga origine des potentiels c'est le point A. Le point B se trouve en dessous de l'origine des potentiels, kon c'est normal que mu am une énergie potentielle négative. D'accord. Lol la. Légui si on prend EPC, gis nga c'est MG facteur de ZC moins Z de référence. D'accord. Légui on va trouver ZC. ZC nak fi tu fais attention, B mom moy origine des altitudes, kon C se trouve en dessous, ZC va être forcément négatif. D'accord. Donc du coup, gis nga ZC daf lay jox moins BC, c'est-à-dire moins la distance BC qui est égale à H1. Donc ZC est égal à moins H2. Jeexna. D'accord. Légui kon EPC va te donner quoi? MG facteur de Z de référence. Vous le faites calculer au départ, n'est-ce pas? Plutôt ZC la ñuy ñëk jël sax. ZC égale moins H2 mom lañ jël légui. Moins Z de référence H1 la. Donc ça te donne MG facteur de moins H2 moins H1. yaa ngi gis léegi nag tu fais sortir le moins pour am EPC égale moins MG facteur de H1 plus H2 et ça c'est négatif. Waxoon naa la ko léegi pourquoi? Parce que EPC se trouve en dessous de l'origine des potentiels qui est le point A ci kaw. yaa ngi comprendre. Voilà, c'est aussi simple que ça loolu la rek. Bien, léegi on va prendre origine des potentiels le point C, gis nga kon EPC égale 0. D'accord. Légui kon avant tout bala dara on calcule Z de référence. Légui nak tout à l'heure peut-être voilà, donc fi on a sauté le point B parce que buñu défé le point B, origine des altitudes égale origine des potentiels té bu boba méttiwul, n'est-ce pas? Bois EPA day positif parce que B moy nek origine des altitudes, origine des potentiels. EPC va être négatif. EPA day nek MG H1. EPC nek moins MG H2. Lolu méttiwul, c'est le premier cas, n'est-ce pas? Moy cas bu ndoxé bi quoi. Légui fi EPC day négatif, day positif, day zéro, day nul sax. Kon Z de référence c'est ZC. B moy origine altitude bi, n'est-ce pas? Kon xam nga ZC mu ngi ci souf. Comme C mu ngi ci souf nak, donc ZC da fay nek moins BC, n'est-ce pas? Mu nek moins H2. Acca ñu dem on calcule EPA. EPA c'est MG ZA moins Z de référence. Z de référence mom lañ calculer légui moins H2 bi. Kon ZA A se trouve au-dessus de B. Kon ZA est égal à AB qui est égal à H1. D'accord, c'est positif parce que A se trouve au-dessus de B, n'est-ce pas? Légui EPA est égal à MG facteur de H1 moins H2 parce que c'est moins Z de référence. Z de référence c'est moins H2. Kon MG égale plutôt EPA égale MG facteur de H1 plus H2, c'est positif et c'est normal parce que A se trouve au-dessus des référentiels pour les potentiels, n'est-ce pas? Kon dafa wara positif motax. C'est bon? Légui on y va pour EPB. EPB égale MG facteur de Z de B moins Z de référence. Légui nak bul faté B est l'origine des altitudes, kon Z de B égale 0, n'est-ce pas? Légui kon dañuy jël lan EPB est égal à MG facteur de 0 moins H2 parce que moins H2 moins Z de référence bi, n'est-ce pas? Mu nek moins plus kon EPB égale MG H2 et c'est positif et c'est normal parce que B se trouve au-dessus de l'origine des potentiels. N'est-ce pas? EPC mom soxlawul wax ji di sore, n'est-ce pas? Yo xam nga nek c'est l'origine des potentiels kon EPC égale 0. On est d'accord. Voilà, lolu mom je crois que tu n'as pas de problème sur ça. Alors donc on continue pour le dernier cas. Légui on va prendre l'origine des altitudes, le point A. Nga gis né c'est juste dama la bëgg wax lé affaire yépp ben la. C'est-à-dire li nga war di baye xel toujours moy origine des altitudes, origine des potentiels, origine des altitudes, origine des potentiels. Fan moy origine des altitudes? ZA ZM fofu 0 la. Fan moy origine des potentiels? EP wam fofu 0 la. Kessé bo xasse ba japp lolu rek
tu pourras faire tous les exercices que tu veux, n'est-ce pas? L'origine des altitudes, c'est le point A, d'accord, ZA 0. Origine des potentiels, on commence avec le point B, parce que le point A, c'est la même chose, EPA 0, EPB moins MGH1, EPC moins MGH1 plus H2, n'est-ce pas? On va prendre origine des potentiels, le point B, c'est-à-dire EPB égale 0, d'accord? Quand EPA est positif, EPC est négatif, pour mouler. Tout le temps. D'accord. On va prendre Z référence. Comme l'origine des potentiels, c'est le point B. Origine des altitudes, c'est le point A. Quand on va trouver l'altitude du point B. N'est-ce pas? B se trouve en dessous de l'origine. Quand ZB, c'est moins AB. N'est-ce pas? C'est moins H1. D'accord, nga téye sa Z de référence nga daas ko fanaanal fee kon EPA égale mg facteur de ZA moins Z de référence. A est l'origine des altitudes, ZA 0 waxoon nañ ko ci kaw kon EPA égale mg facteur de 0 moins H1 gis nga mu nekk mg H1 qui est positif waxoon nañ la ko léegi. Pourquoi? A se trouve au-dessus de la référence des potentiels. D'accord. B est l'origine des potentiels, météo, comme EPB 0, n'est-ce pas? EPC, EPC, c'est MG facteur de ZC moins Z de référence. C se trouve en dessous de l'origine des altitudes, n'est-ce pas? Vous avez altitude A là. D'accord. Quand ZC est égal à moins AC, n'est-ce pas? AC c'est H1 plus H2, donc il faut que moins entre parenthèses H1 plus H2. D'accord. Quand nous avons EPC, qu'est-ce qu'on fait? C'est mg facteur de moins H1 plus H2 madame ZC moins H1 parce que vous le faites référence c'est moins H1, d'accord. Donc si on enlève si on fait entrer le moins, on aura moins H1 moins H2 plus H1. D'accord. Moins H1 plus H1 0, moins H2, donc ce qui nous fait EPC est égal à moins MGH2 qui est négatif, comme je l'ai dit, parce que C se trouve en dessous de l'origine des potentiels. Yeah. Voilà, on prend le cas, c'est le dernier cas. Madame, l'origine des potentiels, on le prend comme étant le point C, n'est-ce pas? Quand on doit trouver que des énergies potentielles positives, parce que si c'est l'origine des potentiels, A et B se trouvent au-dessus de C, quand on est positif. D'accord. On y va, quand EPC 0, donc Z de C, moins Z de référence. C se trouve en dessous. Quand moi je calcule Z de C, c'est la distance moins AC. Donc c'est moins facteur de H1 plus H2, moins H1 moins H2. Nous avons quand EPA, MG ZA moins Z de référence. Vous le faites, l'origine des altitudes, c'est le point A. Quand ZA égale 0. Origine des altitudes, c'est origine repère. D'accord. Donc ZA égale 0. Quand EPA égale mg facteur de 0 moins H1 moins H2. Finalement, da ngay def attention parce que xam nga dafa amone ben moins ci biir parenthèse ci kanam parenthèse ñu duggal ko. Donc Z2C bu référence bi day nek moins H1 moins H2. Donc day nek mg facteur de 0 moins parenthèse moins H1 moins H2. Légui nak ñu duggal moins bi ci biir, c'est ce qui te donne EPA égale mg facteur de H1 plus H2 qui devient positif parce que A se trouve au-dessus de l'origine des potentiels. Yaa ngi dégg loolu mooy pour EPA. EPB donc da ngay am mg facteur de ZB moins Z de référence comme d'habitude. Léegi ZB fii c'est pas compliqué je crois léegi comprendre nga l'origine des altitudes c'est le point A kon ZB dafay nekk moins AB parce que B est en dessous de l'origine des altitudes n'est-ce pas mu nekk moins AB moins H1 nga daas fanaanal n'empêche day positif ba léegi xoola EPB égale mg facteur de ZB moins H1 la nga teg sa moins H1 ci kanam moins parenthèse moins H1 moins H2 nga dugalaat moins bi ci biir ça te fait mg facteur de moins H1 plus H2 moins H1 plus H1 0 mu des H2 ce qui fait EPB égale mg H2 qui est positif, n'est-ce pas? Donc loolu lañ la wax léegi parce que c'est normal ndax il est au-dessus de l'origine des potentiels. Origine des potentiels c'est le point C kon c'est normal que mu nekk positif, n'est-ce pas? Léegi EPC moom soxla lu muy métti donc est égal à 0 et je crois que tu as compris pourquoi, n'est-ce pas? Voilà, kon nag gars yi pour que ça soit clair avec l'énergie potentielle et l'énergie mécanique, ou plutôt avec l'énergie potentielle seulement de pesanteur, à la référence des altitudes, Z égale 0. À la référence des potentiels, EP égale 0.
au-dessus de la référence des altitudes. Vous avez des altitudes positives, vous avez des positives. Au-dessus de la référence des potentiels, vous aurez toujours des EP qui sont positifs. En dessous de la référence des altitudes, Z est négatif. Altitude négative. En dessous de la référence des potentiels, vous aurez toujours des EP qui sont négatifs. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit pour ne pas se perdre. Bien, donc on y va pour la dernière partie. Quand on a l'énergie potentielle, c'est compliqué. Parce que ce qui reste, ce n'est pas très compliqué. La variation de l'énergie potentielle de pesanteur est toujours égale à l'inverse ou bien l'opposé du travail du poids. Toujours, n'est-ce pas? Dans certains exercices, on te demandera de le calculer. Mais variation de l'énergie potentielle, c'est EP final moins EP initial. Variation, c'est toujours valeur finale moins valeur initiale. On est d'accord? Donc, toujours l'ol. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de l'énergie potentielle élastique, comme on l'a dit tout à l'heure, ça concerne un ressort ou bien une pendule de torsion. Pour un ressort, EPE, c'est-à-dire l'énergie potentielle élastique, est égale à 1 demi de K, la constante de raideur, X au carré, qui est donc l'allongement, n'est-ce pas? Donc EPE, c'est 1 demi de C alpha carré, avec C qui est la constante de torsion et alpha, l'angle de torsion. On est d'accord. C'est pas très compliqué. Après, pour l'énergie mécanique, c'est la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles, n'est-ce pas? De l'énergie cinétique, ça, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie cinétique. Mais énergie potentielle, comme je l'ai dit en notable, il faut faire attention. Vous pouvez tomber sur un système qui possède en même temps énergie potentielle de pesanteur et énergie potentielle élastique. Par exemple, j'ai vu un exercice où on a accroché une masse sur un ressort, après on tire sur la masse et on lâche le ressort. Donc, la masse fait des oscillations. D'accord. Donc, cette masse-là, non seulement le système ressort plus boule plus terre, ce système-là possède de l'énergie mécanique, ce système possède de l'énergie potentielle de pesanteur et aussi de l'énergie potentielle élastique. Il faut faire attention. Donc, l'énergie mécanique de ce système, ce sera EC, l'énergie cinétique, plus la somme des énergies potentielles, plus énergie potentielle de pesanteur, plus énergie potentielle élastique. D'accord. C'est ça. Maintenant, pour la variation de l'énergie mécanique, vous avez deux cas. Vous avez le cas d'un système conservatif, la variation. Voilà, bonjour, ça va bien, doyen. Vous avez le cas donc de la variation d'un système conservatif. Si le système est conservatif, la variation de l'énergie mécanique est nulle, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de perte d'énergie. La figure que vous voyez là, avec le trait bini, c'est l'énergie mécanique. C'est-à-dire l'énergie mécanique est constante. Alors que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle peuvent diminuer ou bien augmenter. N'est-ce pas? Par exemple, si comme sur nos masses bisank, quand on le lâchait en A, on l'a lâché avec une vitesse initiale nulle. C'est-à-dire, en A, la masse ne possédait pas d'énergie cinétique, mais quand même elle possédait de l'énergie potentielle. Les jusqu'au point B ou bien jusqu'au point C, la masse ne va plus posséder de l'énergie potentielle. Si il y a référence, il y a énergie potentielle, mais il y a énergie cinétique, n'est-ce pas? Parce que l'énergie cinétique, tant que le corps est en mouvement, il aura de l'énergie cinétique. D'accord. Donc, variation de l'énergie mécanique. S'il y a des frottements, on dit que le système est conservatif. Donc, delta M égale 0. S'il n'y a pas de frottement, et s'il y a des frottements, le système est appelé non conservatif. Donc, la variation de l'énergie mécanique sera négative. Donc, on aura énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Donc, c'est négatif. Et c'est toujours égal au travail des forces donc de frottement, n'est-ce pas? Les forces dissipatives, les forces qui entraînent, qui freinent le mouvement. Donc, c'est la somme de leurs travaux. D'accord. Voilà donc pour ce résumé sur l'énergie mécanique et l'énergie potentielle. J'espère que ça a été clair. On va essayer de faire un petit exercice d'application.